Messieurs, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, nous sommes ici au Grand Théâtre pour justement vous parler aujourd'hui du théâtre. Le théâtre d'une manière générale, mais le théâtre africain et le théâtre sénégalais en particulier. Mais l'objet de ce débat aujourd'hui, c'est surtout de revisiter les différentes fonctions du théâtre, mais surtout sa fonction sociale. Et le thème qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le rapport entre théâtre et valeurs. Le théâtre est un véritable moyen d'enseigner les valeurs et les vertus. Pour discuter un peu sur ce thème, nous avons aujourd'hui des invités de marque, des spécialistes du domaine. Il s'agit de Madame Mariam Tamba, qui est professeure de lettres au lycée Lamine Gueye, mais également encadreur de la troupe du lycée. Nous avons aussi Monsieur Ndiaye, Pape Demba Ndiaye, qui est quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu du théâtre, parce que c'est lui le directeur artistique de la grande troupe d'Arey Kocc. Il est encore, il faudra le souligner, le neveu de ce grand cinéaste, artiste, Cheikh Tidiane Diop. Donc, il faut préciser également qu'il est, lui, en tant que dans sa fonction civile, c'est qu'il est, en tout cas, inspecteur des postes. Voilà donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, chers invités, nous aimerions vous faire découvrir notre première rubrique, qui se trouve être la rubrique Trésor. Nous avons eu l'honneur de recevoir un grand comédien du théâtre sénégalais. Il s'agit de M. Serigne Ndiaye Gonzalez, qui a bien voulu nous servir d'introduction en nous parlant du théâtre d'une manière générale, il est revenu sur la définition, mais surtout l'historique de Sorano et des grands comédiens qui ont marqué l'histoire du théâtre sénégalais. Nous allons suivre l'élément, ensuite nous allons revenir maintenant pour relancer le débat sur le théâtre et valeurs. Le mot théâtre, mon cher Diac, si la question avait été posée à beaucoup d'artistes comédiens, ils n'y répondraient pas. Alors j'ai plaisir donc à répondre à votre question en vous disant que le mot théâtre, en Wolof, en définition, ça veut dire mbarit. Mbarit. Le théâtre n'est pas seulement que de faire de la comédie. Le théâtre est une étude réelle. C'est un passé historique. C'est une adaptation émancipatrice de l'évolution et de la culture de nos peuples, de nos différentes cultures des peuples, justement, africaines ou sénégalaises. C'est par les cultures. Mais naturellement, parce que, vous savez, le théâtre d'antan et le théâtre actuel, évidemment, on y relève beaucoup de différences. Parce que, d'abord, le théâtre partait de pièces, de grandes pièces, justement, historiques ou classiques en ce qui concerne l'Europe, mais en ce qui nous concerne nous. Alors, nos écrivains écrivaient évidemment, s'initier à l'écriture du vrai théâtre, n'est-ce pas, sénégalais, en s'adaptant, n'est-ce pas, en relevant, n'est-ce pas, des thèmes sur Lat Dior, Albouri, Maba Diakhou et autres. Alors ce théâtre-là, comparé à ce théâtre d'aujourd'hui, il y a une différence. Parce qu'est-ce que ce théâtre d'aujourd'hui? J'ai eu à le dire souvent, ce théâtre d'aujourd'hui, justement, est basé sur de l'amateurisme, beaucoup d'amateurisme, n'ayons pas peur de le dire, parce que c'est un théâtre figé. Certains artistes, je ne vais pas les nommer, je dirais même les 90% de nos artistes, bien qu'ils sont entourés, n'est-ce pas, vraiment de beaucoup de volonté, mais oublient que le théâtre et le mot théâtre, c'est-à-dire mbarit en Wolof, ne s'enferme pas dans une pièce carrée pour filmer et puis parodiser et puis livrer ça au public. Ça, c'est le théâtre actuel. Donc, il faut qu'ils aillent se recycler ou qu'ils viennent se recycler en ce moment-là dans le vrai théâtre. On peut être comédien né, artiste né, mais ça, il y a beaucoup de qualités, ça c'est la divinité. Mais néanmoins,
il faut s'entourer, évidemment, n'est-ce pas, de courage, d'engagement, et il faut aller absolument s'instruire pour mieux faire du théâtre. Il faut aller s'instruire. Mais vous savez, à votre question, je dirais même, il y a évidemment, depuis l'avènement de l'École nationale des arts du Sénégal, des artistes qui étaient formés à l'École nationale des arts. Ces artistes-là, justement, il y a eu beaucoup de promotions, beaucoup d'artistes qui sont sortis de cette école-là et qui jusqu'à maintenant, jouent allègrement, jouent alors librement et jouent absolument, entrent dans le vrai jeu du théâtre, en effet. Je vous dirais que les 90% des artistes ne sont pas formés. Il ne faut pas qu'ils s'enferment dans eux-mêmes, je dirais, pour ne pas dire à eux-mêmes. Ils s'enferment dans leur carcan en ne voulant pas justement s'instruire, en ne voulant pas apprendre. Et ça, c'est du gâchis. Il y a beaucoup de talents, beaucoup d'artistes talentueux, n'est-ce pas, ou innés ou alors formés. Mais justement, là où le bas blesse, c'est que justement, comme je le disais tout à l'heure, je sais pas, ils font de l'amateurisme comme ça, ou plutôt versent dans la bouffonnerie, ce qui n'est pas le vrai théâtre sénégalais. Alors la bouffonnerie concerne les bandekat. Alors quand vous livrez, quand vous prenez la bouffonnerie pour du théâtre, alors ça ne va pas. Alors vous faites des bandekat pour le vrai théâtre, alors non, ça je ne suis pas d'accord. Mais vous savez, je vous ai cité tout à l'heure l'école nationale, l'ancienne école nationale des arts, qui avait formé beaucoup d'artistes. Il y en a évidemment beaucoup de disparitions, n'est-ce pas? Beaucoup d'artistes qui sont partis à l'étranger. Mais il y a maintenant, ça a vieilli, n'est-ce pas? Ça nous a vieilli, et effectivement. Mais moi, je vous dis, pour ma part, je ne suis pas passé par l'École nationale des arts. Vous savez, j'ai bénéficié d'une bourse de perfectionnement qui m'avait été offerte par Léopold Sédar Senghor pour aller me perfectionner en France. Alors c'est comme ça que je suis revenu donc au Théâtre National Daniel Sorano, où je fus assistant de direction d'abord et où je fus nommé directeur de la troupe nationale dramatique. Et donc j'ai gravité autour de pas mal de mes collègues, ceux qui sont disparus, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés actuellement. Et le Théâtre National Daniel Sorano a été l'unique institution dans toute l'Afrique, n'est-ce pas? Et ce théâtre qui a été initié et donc a été inauguré par Léopold Sédar Senghor. Et donc le théâtre a été construit le 17 juillet. Le 17 juillet a été inauguré le 17 juillet 1965 par l'initiateur Léopold Sédar Senghor. Donc au Théâtre Sorano, on ne peut pas initier au Théâtre Sorano. Le Théâtre Sorano reçoit, n'est-ce pas, ceux qui sont initiés. Et donc ça n'a pas été le cas, mais ça a été vraiment la première institution alors théâtrale africaine. Quand je suis arrivé au Théâtre National Daniel Sorano, j'ai eu à côtoyer d'abord le grand Douremané. Le grand Douremané, cet artiste colossal là qui avait interprété d'abord l'exil d'Albouri de Cheikh Ali Youndaou. J'ai côtoyé les Edz Diop qui était comédien en même temps et secrétaire général du théâtre, adjoint au directeur général Maurice Sédar Senghor. J'ai côtoyé les Guillaume Correa, n'est-ce pas? J'ai côtoyé pas mal les Farbassar, n'est-ce pas? Farbassar qui était en même temps professeur à l'École nationale des arts. Et ceux-là étaient des pensionnaires déjà du Théâtre National Daniel Sorano. Et quand je suis rentré de France, je les ai trouvés là-bas et nous avons cheminé ensemble. L'avenir du théâtre sénégalais n'est pas prometteur. N'est pas prometteur dans ce sens que si le gouvernement, et je commencerai même par le premier gouvernement, parce que même Senghor, je vais reculer un peu en arrière, en initiant le Théâtre National Daniel Sorano, il y avait mis du prix, n'est-ce pas?
Et là, nous bénéficions de beaucoup de privilèges. Et quand Abdou Diouf est arrivé, peut-être que, bon, Abdou Diouf, c'est mon ami, bien sûr, je le dis en passant, il a fait moins que Senghor, mais il a fait, n'est-ce pas? Ça n'a pas réglé toujours le problème de Sorano. Et quand Abdoulaye Wade est arrivé, alors ça, la mort du théâtre sénégalais, je le dis, et ça n'engage que moi, a commencé par là, parce que rien n'a été fait. Et justement, ces artistes-là, donc, qui ne comptent que sur le théâtre et qui doivent vivre du théâtre, ne vivent pas de leur art. Nous ne vivons pas de leur art, à quelques exceptions près. Parce que moi, les privilèges que j'ai eus à l'époque, ces artistes-là, qui sont des neveux, des nièces, des frères, n'est-ce pas, n'y ont pas encore bénéficié. Et je ne pense pas que si on y prend garde, ils n'y bénéficieront pas et ils continueront à galérer. Donc il faut les aider. Il faut les aider, n'est-ce pas, en redynamisant plutôt alors le théâtre et ses fonctions, et pour pouvoir les aider, et c'est normal. Et ces troupes-là, ces artistes qui évoluent dans ces troupes-là, c'est parce qu'ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont que ça à faire s'ils ne sont pas aidés. Parce que avec ces troupes-là, ils ne peuvent pas bénéficier de beaucoup de privilèges. Donc il faut que le gouvernement y mette la main. Et y mette la main sérieusement. Nous avons dépassé notre temps. Nous sommes là pour les encadrer. Il faut avoir le courage de le dire. On ne peut pas aller derrière Nyom qui est sur la scène parce que nous avons bénéficié déjà de pas mal de privilèges. Nous devons les encadrer, les aider à aller de l'avant. Alors s'ils le veulent bien, mais s'ils ne viennent pas vers nous non plus, alors moi, en tout cas ce qui me concerne, j'ai eu à le déclarer souvent, mais je resterai dans mon petit coin et je les regarderai faire. Mais je leur souhaite beaucoup de réussite et de perfection, car sans la perfection, ils n'iront pas loin. Il ne faut pas qu'ils se leurrent. C'est là où le bas blesse. Il faut d'abord que ces gens-là partent des valeurs. Vous faites bien, M. Dia, que j'ai suivi vos émissions. Bien sûr, vous venez de débuter. Mais c'est avec beaucoup d'abnégation, c'est avec beaucoup d'engagement et beaucoup de recherche, effectivement, que vous la dirigez. Et j'en suis tout à fait ravi, n'est-ce pas? Mais alors, sans les valeurs, parce qu'il faut partir d'abord des valeurs pour asseoir un vrai théâtre. Le dernier mot, c'est que je remercie la radiodiffusion Mourchid, la radio-télévision Mourchid, n'est-ce pas, où j'évolue même dans un autre cadre, n'est-ce pas, mais où j'ai plaisir à rencontrer des personnes, des animateurs comme vous, encore une fois, je le dis, et j'encourage la RTM, la radio-télévision Mourchid, à aller de l'avant, n'est-ce pas, à persévérer. Les choses ne sont pas faciles, mais il faut y aller avec beaucoup de courage. Et je pense que ce courage-là ne vous manque pas. Alors, encore une fois, Yalla Bahne, eh bien, que Dieu nous aide et nous appuie. Justement. Merci Serigne Ndiaye Gonzalez, le doyen Serigne Ndiaye. Il a bien voulu nous servir d'introduction pour cette émission en nous parlant du théâtre d'une manière générale. Et il est revenu même sur le mot théâtre en Wolof, qui signifie Mbahit, un mot que je ne connaissais pas. Peut-être que les spécialistes qui sont là aujourd'hui connaissaient un peu ce mot. Mais surtout, il a parlé de l'historique du théâtre, de la première institution théâtrale, Sorano. Mais surtout, Madame Tamba, et là, c'est là où je voulais en venir, il fait la différenciation entre théâtre et bouffonnerie. Il dit que la bouffonnerie n'est pas forcément le théâtre. Est-ce que c'est la conception aujourd'hui que les Sénégalais ont du théâtre et qu'en est-il réellement? Bonsoir, merci M. Diak. Je suis tout à fait d'accord avec M. Ndiaye Gonzalez que j'ai eu à côtoyer à Sorano à travers ses différentes pièces, les différents personnages qu'il a eu à incarner. Je suis entièrement d'accord avec lui, comme je l'ai dit tantôt, qu'actuellement, ce que l'on voit à travers la télé, c'est de la bouffonnerie, c'est pas du théâtre, n'est-ce pas? Pourquoi de la bouffonnerie? Parce que ce qu'on montre à la télé, ces comédiens qui disent qu'ils incarnent, normalement un comédien doit incarner un personnage. Et ce que l'on voit à la télé
Moi, je n'ai pas de qualificatif pour qualifier. Lui, il a dit bouffonnerie, c'est de la bouffonnerie. Un point, un trait, c'est tout. Ça, c'est pas du théâtre. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique du théâtre africain? Oui, l'historique du théâtre africain, je dirais tout simplement que le théâtre africain a connu deux phases essentielles. L'avant-indépendance et l'après-indépendance. Parce qu'après les indépendances, le théâtre africain a pris une autre tournure. Avant les indépendances, à l'école normale William Ponty et à Bergenville, les élèves qui étaient là-bas, c'était lors des récréations qu'ils ont eu à faire un regroupement, à parler. Et je crois que par la suite, le directeur de l'école a vu et il a voulu instituer ce théâtre en y ajoutant par exemple des règles. Parce qu'au début, il fallait dire que c'était tout simplement de l'improvisation. Pendant la récréation, les élèves étaient dans la cour, parlaient entre eux, ils gesticulaient. Le directeur a vu, il a apprécié. Et ensuite, il l'a institué. Et avant d'ajouter quelques notions, quelques règles pour que cela devienne véritablement un théâtre. Est-ce que donc ça veut dire que le théâtre, les premiers théâtres africains étaient calqués sur le modèle du théâtre occidental? Quand vous avez parlé de règles, ça me rappelle un peu les classiques du 7e siècle. Oui, mais avant l'introduction de ces règles, on dira tout simplement d'abord qu'il y avait ce qu'on appelle les traces de l'oralité. Le théâtre africain a d'abord été oral. Pourquoi j'ai dit oralité? Parce qu'on y retrouvait toutes ces ressources de l'oralité, les danses, les rituels, parce que ça tournait autour des légendes, de la circoncision. Bref, c'était un besoin pour la communauté de se retrouver, de se voir. Et qui parle de communauté au départ savait tout simplement que cette communauté était ancrée d'abord dans l'oralité. Mais on nous dit souvent que le théâtre est dans la représentation. Est-ce que c'est sous forme de texte écrit, parce que vous avez parlé d'école, ou bien c'était des représentations comme on l'aurait souhaité dans le cadre du théâtre? Oui, si on parle de la définition du mot théâtre, qui vient du grec théatron, qui signifie ce qui est vu, le théâtre est un texte écrit. Mais il n'est pas tout simplement un texte écrit. Il est un texte qui est destiné aussi à être joué sur scène et dans un temps bien limité. Comme nous l'a si bien montré l'impératif du Boileau, qu'en un lieu, un seul fait, 24 heures tiennent le théâtre rempli et la vraisemblance. Donc c'est un texte écrit, mais un texte qui est destiné à être joué. Un texte où il y a les paroles, où il y a des gestes, etc. Donc c'est ça le théâtre. C'est un texte écrit, mais un texte qui est destiné à être joué. Surtout ça. Merci Mme Tamba. Nous reviendrons encore davantage sur ça, mais c'est pour introduire M. Ndiaye. M. Ndiaye, donc, compte tenu de la définition de Céline Gonzalez et même de Mme Tamba, qui est professeure, qui enseigne également le théâtre en classe. Ces deux définitions, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vous faites? Est-ce que réellement vous tenez en compte donc, des considérations et des définitions qu'on donne aujourd'hui du théâtre? Voilà, merci M. Ndiaye. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à votre invité à travers la République Trésor, M. Céline Gonzalez, qui est un grand homme du théâtre sénégalais. Je crois qu'il a eu, c'est quelqu'un qui n'a plus jamais beaucoup, il a eu à interpréter donc beaucoup de rôles au niveau de la troupe de Sorano. Et Jean Rousselman, pour exemple, L'Os de Morlam, qui nous a valu vraiment beaucoup de distinctions à l'international. Si cette pièce de Birago Diop Sutra nous a valu beaucoup de distinctions, c'est non seulement à cause des valeurs inculquées par cette pièce, mais aussi par la prestation de Céline Ndiaye Gonzalez. Maintenant, pour revenir à votre question, disons effectivement, comme l'a si bien dit Mme Damba, le théâtre, c'est une représentation d'œuvres sur scène, effectivement, par des personnes. Donc, qui parle de théâtre, parle d'abord d'une œuvre, en l'espèce un scénario, un public, mais aussi des comédiens. Donc, c'est comme ça qu'on définit le théâtre d'une manière générale. Mais nous, ce que nous faisons, en fait, les gens l'appellent communément théâtre. Mais en fait, j'ai toujours dit que c'est pas tellement du théâtre. C'est un téléfilm. On peut l'appeler téléfilm. Un genre qui s'apparente
beaucoup plus au cinéma qu'au théâtre. Mais par déformation, comme les comédiens ont d'abord été des acteurs du théâtre, par exemple, c'est Daray Kocc et Diamonaye Tay qui ont commencé à faire ces téléfilms. Et on les connaissait comme des comédiens intervenant sur une scène. Donc à l'époque, effectivement, on faisait du théâtre. Mais maintenant, ça a évolué. Le théâtre a quitté donc, les scènes pour aller dans les studios de télévision, puisqu'au début, c'est la télévision qui a commencé par ce genre. Et les décors des scènes de théâtre étaient implantés dans des studios de télévision. Donc, au fur et à mesure maintenant qu'il y a eu les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a commencé à sortir des studios, des télévisions pour jouer dans des décors de grandeur nature. C'est comme ça donc qu'est né le téléfilm au Sénégal. Donc, nous sommes toujours dans cette mouvance. En fait, les gens s'appellent théâtre. 90% des Sénégalais, si vous leur parlez de théâtre, ils ne pensent pas à Serigne Ndiaye Gonzalez qui interprète Noce de Maram, ils ne pensent pas à la tragédie du roi Christophe, mais ils penseraient peut-être à EDG Plan, Caché au Nord, à Opération Kham, à, je ne sais pas, d'autres pièces de théâtre, en fait, des téléfilms. Mais donc, je ne sais pas maintenant s'il faut parler de théâtre ou bien de également sur le mot théâtre également, est-ce que ce n'est pas encore d'abonner au Sénégal? Même pour caricaturer une personne, on vous dit que vous êtes ce que vous dites est vraiment n'est pas. Voilà, c'est cette appellation-là du théâtre. Quand quelqu'un même ne dit pas la vérité, on dit qu'il est en train de faire du théâtre. Est-ce qu'il n'y a pas lié également de cela? Enfin, c'est pas tellement péjoratif, je crois. Parce que le théâtre n'est rien d'autre c'est une réalité. Quand même, c'est des scènes de la vie qui sont transposées à travers le théâtre, mais exagérées un peu. Donc, quand quelqu'un dit faux, ou bien quand quelqu'un crie, on dit souvent, la faille théâtre, ça veut dire qu'il exagère un petit peu. Mais je crois que c'est pas que le terme théâtre est galvaudé. Merci. Nous allons peut-être revenir avec Madame Tamba. Est-ce que réellement, vous, en tant que critique artistique, vous gérez une troupe de théâtre à l'époque, quelle est la fonction un peu sociale du théâtre? Revenons un peu sur cette fonction-là, les différentes fonctions, mais surtout la fonction sociale du théâtre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu concernant le théâtre et de cette fonction sociale pour la fonction du théâtre? La fonction sociale du théâtre, je dirais d'abord par la fonction sociale, on parle de cette cohésion au sein de la communauté. Mais la fonction didactique du théâtre, c'est un moyen d'éducation. Le théâtre qui permet de renvoyer l'homme à sa propre image. Moyen d'éducation aussi pour permettre à la société de se voir à travers ses défauts, de se corriger. On l'a vu avec la comédie de 17e siècle, quand d'ailleurs il faisait quelque chose de ici en faisant l'autre. Donc un miroir où l'individu se voit, se regarde et essaie de se miroir de se corriger. Le théâtre aussi est un moyen de critique de sa vie. Si je prends l'exemple du théâtre collège de vacances, qui est un théâtre engagé, qui a servi à la dénonciation, non seulement de toute une société, des mœurs sociales. Je peux prendre l'exemple de Campbell en Allemagne, où les parents veulent donner des filles aux touristes et tout. Ou bien je prends le lieu de la perle de Venezuela, où l'homme est instructeur de épouser la plus belle jeune du village, sans pourtant verser la peau, parce que c'est une manière de n'a pas accepté personne. Mais aussi un moyen de critique. Si on prend par exemple la tragédie du roi Christophe ou bien une saison de concours, on voit que ces dramaturges Aimé Césaire a voulu certainement dénoncer, lutter pour l'émancipation du peuple. Parce qu'il faut le dire avec la colonisation, les Blancs arrivent à relever les Noirs à un niveau, à un rang. Je dirais même que s'il n'a pas été considéré comme une personne. Donc, en voulant réhabiliter l'homme noir, le théâtre est devenu un moyen engagé, un moyen de démonstration. Le théâtre aussi est synonyme de l'éducation.
quand on parle de pêche, on parle de pêche. Il fallait perdre de l'investissement parce que permet tout simplement à l'aide d'oublier une petite de l'espèce, l'angoisse de la vie. C'est pourquoi des fois les mecs ont la musicalité. Bref, ce qui fait la beauté d'un spectacle. Comme le dernier épisode, par exemple, quand le spectateur était devant une pièce de théâtre, une belle pièce, les musiques de le théâtre, ils écoutent comme c'est bon. Ça veut dire que ce côté esthétique a permis à l'individu de quitter cette réalité pour vivre dans une autre monde. Une réalité qui ne permet pas tout simplement de s'oublier pendant un moment de représentation. Donc, voilà en quelque sorte de ce que je peux dire de la fonction du niveau esthétique, fonction subversive, ludique, mais aussi avec le théâtre. C'est une bien bonne à parler tout à l'heure de l'acteur de Algérie. Que le théâtre ici avait été dans le réhabilité justement ces grandes figures de l'histoire qui ont été réhabilitées parce que ces figures-là ont été inculquées. On appelle le théâtre historique. Le théâtre historique, pour permettre justement de réhabiliter et de donner à la jeunesse des moyens. À l'Indogie, Mobi, c'est de créer des mythes qui galvanisent le peuple et le portent en avant. Voilà, le théâtre a des fonctions très nobles. La fonction didactique, la fonction ludique, la vie, mais surtout la fonction satirique et subversive. Est-ce que le théâtre sénégalais intègre un peu ces fonctions-là? Et c'est un moyen également de revenir sur l'historique du théâtre sénégalais. Qui sont les premiers artistes sénégalais? Quelles sont les premières pièces de théâtre sénégalais qu'on illustrer aujourd'hui pour éclairer cette émission? Voilà, donc merci à Mme Tamba pour les fonctions qu'elle nous a énumérées du théâtre. Et effectivement, on peut considérer le théâtre comme un outil d'éducation, de sensibilisation, comme un outil pour inculquer des valeurs, comment doit se comporter la personne dans la société, etc. Je crois qu'elle l'a si bien campé. Maintenant, est-ce qu'on retrouve ces différentes fonctions dans ce que nous faisons aujourd'hui? Oui, je dis que oui, parce qu'effectivement, je crois qu'on a commencé au niveau de la récolte depuis 1970. C'était pendant l'époque des semaines nationales de la jeunesse, avec comme thème enracinement et ouverture. Et effectivement, il fallait, pendant la représentation, donner des notions d'enracinement et d'ouverture. Et aujourd'hui encore, donc, plus de 30 ans après, on retrouve aussi les mêmes fonctions, les mêmes valeurs qui étaient inculquées aux gens en 1970, on les retrouve, en tout cas, dans beaucoup de pièces de théâtre. Illustrer un peu quelles sont les illustrations? Bon, en fait, peut-être votre répertoire de théâtre. Voilà, moi je crois que c'est la plus facile donc quand je parle de mon répertoire. Est-ce qu'on peut avoir des pièces illustratives qui attestent un peu ce que vous dites, que le théâtre sénégalais a toujours intégré une fonction du théâtre américain? Voilà, effectivement, je crois que dans beaucoup de nos produits, donc, on retrouve ces valeurs. Par exemple, notre dernier produit, Aïgaf, parle un peu de la poisse, de la guine, puisque les Sénégalais généralement croient à certaines contre-valeurs, effet d'homme et consorts. Donc c'est des thèmes que nous avons, voilà, l'expression. Donc c'est des thèmes essentiels que nous avons développés dans Aïgaf. Pour savoir, permet un peu d'introduire notre rubrique Expo, où Babacar Diop, qui est également un grand artiste comédien ici au Sénégal, a bien voulu nous parler des premières fonctions, en tout cas des premières formes de théâtre. Il a bien voulu nous montrer que certains jeux traditionnels étaient un peu théâtralisés. Et si on devrait remonter pour parler de l'historique du théâtre sénégalais, on ne passerait pas sous silence un peu ces jeux-là traditionnels qui étaient un peu théâtralisés. Il nous a montré quelques jeux qu'il a même joué et il va nous expliquer un peu quel est l'historique un peu de ce théâtre sénégalais qui est en adéquation avec certains jeux traditionnels. Nous allons suivre l'élément. Bonsoir.
Je m'appelle Babacar Diop, artiste comédien. Ce que vous venez de regarder illustre le mimique pour dire que le mimique fait partie de la culture africaine. En particulier, mais je dirais le théâtre même n'est pas une chose de Toubab. Le théâtre est tellement ancré dans la culture africaine bien avant le colonisateur. Le théâtre existait. Donc les mimiques que je viens de vous montrer dans les images, ce qu'on appelle Ndjougour en Afrique. Ndjougour, c'est de mimer des gesticulations, des jeux d'acteurs. Alors, après avoir fait les mimiques, les autres expliquent, interprètent ce que tu viens de faire en gesticulation. da nga doon toppandoo golo. nga dem ci àll bi après nga gis loo lekk. après nga daal di bi ngay wër noonu loo lekk nga daal di gis benn lu mel ni gerte. di xool garab yi xool fu nekk après nga daal di gis ci suuf rek lu mel ni ren nga daal koy buddi mu am gerte nga daal koy xool daal koy lekk. Dans les grandes écoles du théâtre, quand on forme des comédiens, on les donne des modules, des exercices illustrant des mimiques pour leur faire comprendre que le théâtre, c'est l'art de parler et de gesticuler. Retour au plateau. Merci, monsieur Ndiaye, monsieur Babacar Diop. C'est un Diobien. Si vraiment je l'appelle par le nom Ndiaye, ce sera terrible un peu. Bon, c'est Babacar Diop qui a bien voulu nous présenter certains jeux traditionnels qui avaient donc des allures théâtrales. Et que c'est pour nous montrer que le théâtre africain, le théâtre sénégalais a toujours été didactique. Est-ce que vous partagez justement ce point de vue et que vous pouvez davantage nous justifier, nous donner des illustrations sur des formes de théâtre sénégalais, des types de théâtre sénégalais que vous avez produits ou bien qui généralement sont produits par d'autres troupes qui intègrent donc les différentes fonctions qu'on vient d'évoquer du théâtre, et ce sont des fonctions qu'on retrouve souvent dans le théâtre occidental. Voilà, effectivement, je crois que, comme l'a si bien dit Madame Tamba, le théâtre a plusieurs fonctions. En fait, c'est un outil d'éducation, de sensibilisation, un outil pour inculquer certaines valeurs. Et effectivement, ces fonctions, on les retrouve très souvent dans les produits que nous réalisons. Bon, je n'ai pas en tête tous les thèmes que nous avons développés dans la centaine de films que Darel Koch a réalisé depuis l'avènement de Cheikh Tidiane Diop jusqu'à aujourd'hui. Mais pour prendre les exemples les plus récents, par exemple dans Soutoureux, qu'on a sous-titré le test prénuptial, là c'était pour éduquer et sensibiliser, pour dire qu'effectivement deux personnes qui doivent être dans les liens avant d'être dans les liens du mariage, devraient en tout cas subir un test prénuptial. Ce n'est pas seulement le test du sida, mais beaucoup d'autres tests, parce qu'il y a des maladies liées au sang que les conjoints peuvent se transmettre. Et c'est le contexte qui nous l'exige. Voilà, c'est le contexte qui nous l'exige actuellement. Donc, pour dire que nous, au niveau de Darel Koch, on a développé ce thème pour sensibiliser, pour éduquer. On a aussi à faire des pièces comiques, bon, puisque la comédie peut aussi servir pour inculquer des valeurs. On peut utiliser le rire pour éveiller les personnes. C'est ainsi que nous avons fait 4 vieillards dans le vent, en tout cas pour dénoncer les faux dévots. Peut-être que beaucoup de Sénégalais n'avaient pas compris le sens de cette œuvre, mais en fait c'était tout simplement dans le but de sensibiliser, de critiquer certaines mœurs qui se passent dans nos sociétés et dans notre religion. Est-ce que ça veut dire que le théâtre classique, le théâtre de Molière, vous a beaucoup inspiré? Vous parlez de faux dévots, vous parlez un peu de comédie, de satire, ça parle un peu de Molière, ça. Quelles sont vos sources d'inspiration par rapport à ça?
Bon, il peut y avoir plusieurs sources d'inspiration. Hein. On n'a pas besoin peut-être de lire Molière pour avoir une inspiration. On a une inspiration chaque jour à côté de nous, quoi. Il y a beaucoup de faits qui se passent dans nos sociétés. Il y a beaucoup d'actes. En écoutant la radio, en lisant les journaux, en observant les personnages, on peut avoir de l'inspiration. Et d'autres formes d'illustration? D'autres formes d'illustration, par exemple, dans un DG peut en cacher un, là, c'est carrément une dénonciation. On a dénoncé les mauvaises méthodes de gestion et je crois que c'est un produit qu'on devait repasser parce que c'est tellement actuel, parce qu'à l'heure où on parle d'audit, à l'heure où on parle de la bonne gouvernance, je crois que depuis 1990, Daaray Kocc avait déjà attiré l'attention des autorités sur la gestion des sociétés et la gestion d'un pays d'une manière générale. Voilà, il compte relancer un DG pour en cacher un autre. Un théâtre qui a marqué un peu les Sénégalais pour une forme également de théâtre satirique. Oui, là je suis entièrement d'accord parce qu'un DG pour en cacher un autre est une excellente pièce que moi j'ai vraiment adorée. Ça va permettre au moins à ces directeurs généraux qui sont nommés de savoir comment gérer l'entreprise. Cette année, j'ai décidé à Mohamed Sedba, un autre président, une pièce de théâtre que je vais jouer avec mes élèves à Sorano au mois de mars. Là aussi, c'est un autre président, c'est-à-dire un nouveau type de président. C'est-à-dire que ce sont des thèmes qui sont d'actualité. Il faut qu'on montre à la population comment elle doit fonctionner. On vous nomme directeur général, cela ne veut pas dire que c'est votre société. Vous devez confondre la caisse de la société et votre poche. Donc vous défendez la thèse selon laquelle le théâtre actuel doit être satirique. Le théâtre actuel doit être satirique. Parce que César l'a dit quelque part qu'actuellement, le problème de l'Afrique, c'est un problème politique. Et quand le problème est politique, le théâtre qui doit servir de moyen d'éducation doit être aussi politique. Il doit être satirique. Parce qu'actuellement, nous vivons dans une société où quand je vois ces valeurs dégradées, quand je vois ces médiocrités, ces anti-modèles qui sont au devant de la scène, moi je me dis qu'il faut revenir à la réalité. Il faut qu'on joue sur scène, qu'on montre qu'est-ce que le théâtre. Ces anti-modèles qu'on nous montre, ce ne sont pas des modèles. Il faut qu'on les écarte. La société doit être un modèle, surtout pour les jeunes. Un DG peut en cacher un autre. Vraiment, si cette pièce peut revenir, peut être réactualisée, ce serait une excellente chose. On parle de bonne gouvernance et je crois que nos DG actuels doivent regarder cette pièce, s'en inspirer pour essayer de mener à bien le bateau qui leur arrive. C'est très intéressant, mais M. Ndiaye, je vais vous taquiner un peu. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de représenter cette pièce? Quand on sait également, ça me permet d'introduire le rapport entre d'abord le théâtre et les hommes de théâtre. Qui sont nos comédiens? Est-ce que vous avez actuellement les grands comédiens à l'image de Moustapha Diop et autres qui ont vraiment marqué le théâtre sénégalais? Est-ce que vous avez aujourd'hui des comédiens assez édifiés qui puissent maintenant représenter et réactualiser, comme vous le dites, cette pièce de théâtre, un DG pas en cacher un autre? Voilà, effectivement, bon, ça c'est une technique théâtrale, il y a une technique cinématographique qu'on appelle remake. Donc, effectivement, on peut reprendre un DG pour en cacher un autre. C'était en 1990, hein, donc ça fait plus de 20 ans. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé. Donc, c'est une pièce qui peut être réactualisée et rejouée. Et je crois qu'on a les artistes pour ça, les comédiens pour ça. Parce que vous parlez ici, effectivement, on a de bons comédiens. Je crois que Serigne Ndiaye Gonzalez a touché du doigt le problème au cours de son intervention. Il n'y a plus de formation, il n'y a plus une école des arts ici au Sénégal. Je crois que depuis combien de temps l'école des arts n'a plus eu de promotion. Donc les artistes, effectivement, ne sont pas formés. C'est ça notre principal souci. Le propre mal du théâtre sénégalais, c'est l'absence de formation. Il n'y a pas de formation pour les acteurs, il n'y a pas de formation aux techniques d'écriture de scénario, il n'y a pas de formation au métier de l'audiovisuel. Ce qui fait que, effectivement, les comédiens traînent un certain tas.
Mais effectivement, il y a de très bons comédiens au Sénégal. Vous avez cité Moustapha Diop tout à l'heure. Il y en a aussi, il y a de la bonne graine en tout cas, mais qui méritait d'être encadré, d'être suivi, d'être formé pour donner le maximum possible. Nous allons bientôt terminer, mais revenons un peu sur le théâtre et les hommes de théâtre. Pour véhiculer un théâtre de valeur, il faut également des hommes de valeur. Qui sont les gens qui sont supposés incarner donc des personnalités et qui sont prêts aujourd'hui, qui s'engagent à nous donner ces valeurs, à nous orienter, à nous éduquer, à nous sensibiliser? Qui sont nos comédiens d'aujourd'hui? Qui sont nos comédiens aujourd'hui? Moi, je dirais plutôt qui sont nos bouffons. Parce que moi, je pense qu'à part dans les comédiens de dans l'époque et de Jamono Tay, franchement, parler ce que je vois à la télé, moi, je ne dirais pas que ce sont des comédiens. Parce que ce sont plutôt des bouffons. Ils disent qu'ils incarnent des modèles, ils incarnent des personnages. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au Sénégal, on voit un Sénégalais qui baigne comme au mouvement pour parler d'un acteur de cette manière-là? Ou bien les comédiens qui sont là avec un langage vulgaire, qui frise le vulgaire, le ridicule. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là peuvent inculquer des valeurs à nos jeunes? Je crois qu'ils sont en train, au contraire, de dépraver les mœurs, de créer la déperdition des mœurs dans cette société. Parce que je ne veux pas citer de comédiens, mais on en voit à la télé. Moi, ce que je vois à la télé, moi je dis que ce sont des bouffons. Ces gens-là, ils ne peuvent pas se servir du théâtre en faire un moyen d'éducation, parce qu'eux-mêmes, ce ne sont pas des modèles, ce ne sont pas des valeurs. Et c'est ça le mal du théâtre sénégalais. M. Ndiaye Pabema l'a dit tout à l'heure, le manque de formation. Aujourd'hui, il suffit tout simplement que tu fasses un geste, on te dit que tu es un comédien, tu te dis que ben, voilà, je vais créer une troupe théâtrale. Ce n'est pas ça. Ils doivent être des personnages qui incarnent. Et ces gens-là ne sont même pas des valeurs pour inculquer des valeurs à d'autres gens. C'est ça le mal du théâtre sénégalais. C'est intéressant, mais M. Pape Demba, est-ce que également pour véhiculer un théâtre de valeurs, pour véhiculer des valeurs, il faut également des thèmes de valeurs. Est-ce que les thèmes également choisis pour nos comédiens d'aujourd'hui sont des thèmes qui véhiculent véritablement nos valeurs? Oui, absolument. Moi, je crois que c'est un peu ça le problème, puisque dans certains produits, on peut regarder du début à la fin, mais ce qu'on retient le plus, ce n'est pas le contenu du produit, les valeurs véhiculées, les messages inculqués dans le produit, mais ce qu'on retient à la fin, c'est la prestation de l'artiste. Dans beaucoup de pièces, on retient M. Samba ou bien M. Daouda, qui a été un véritable bouffon, qui s'est habillé en guenille. Donc, ça, en fait, ce n'est pas des produits qui inculquent des valeurs. Et effectivement, pour avoir des hommes de valeur, il faut aussi des thèmes de valeur, des thèmes qui inculquent certaines valeurs. Je crois que chaque pièce théâtrale, dans chaque pièce, il doit y avoir des thèmes. Des thèmes, ça peut être des thèmes abstraits, ça peut être aussi des thèmes concrets, mais un produit sans thème, moi je crois que c'est pratiquement un vide. Mais souvent, les gens sont plutôt primaires, voilà, ne font pas la distinction. Moi, ce qui les retient, c'est surtout les personnages. L'artiste, est-ce qu'il a fait rire? C'est quelqu'un qui sait bien danser le mbala, quelqu'un qui sait bien danser le... Bon, je ne sais pas, c'est ça qu'on retient et c'est vraiment dommage, quoi. Mais la question qu'on se pose, est-ce que nos thèmes parfois ne sont pas trop folkloriques pour véhiculer cet aspect valeur? Mais nous avons choisi quelques extraits de films, quelques extraits de téléfilms, pour ne pas parler de théâtre, puisque vous nous avez un peu édifiés. Donc, joués par des Sénégalais, par des troupes sénégalaises que nous aimerions vraiment découvrir dans notre rubrique Tableau d'honneur. su bokkul ma li ngeen di xoolee rek man na mënul leen ma dara dama ne fii ku fayal da ngay gën bagage yeeg yëpp ci biti muy moom muy keneen kër gi maa ko moom dama ko tabaxoon pour luwee ko di ci am xaalis. asalaamaaleykum. sa juróom benn junne ngi noonu.
nañ ma fa bagage moom bagage pour laal bagage na nga delloo sa bàyyi ci biir am na lu ñu ko jox sa may naa ko jëlal waxtaanu rek ban waxtaan li lépp erreur la rek nan waxtaan nañ delloo bagage ba je te le dis laissez mon bagage je le dis ça y a pas de problème y a pas de discussion wal ma gars yi ñu yóbbul ma sama bagage bi ci kaw camion bële lan la il faut me laisser bàyyi ma nag lu jot yàlla def bàyyi ma rek C'est déjà. Je n'ai jamais autant observé parce que n'ayant jamais été concerné. La réunion familiale tenue dans mon salon ce matin est enfin terminée. Tu devines aisément les présents. Dame belle-mère, son frère et sa fille Bintou encore amaigrie, le vieux Tamsir, frère de Moudou, et l'imam de la mosquée de son quartier. Maoudoba, ma fille et son mari Abdou. Le miracle, ordonné par le Coran, nécessite le dépouillement d'un individu mort de ses secrets les plus intimes. Il livre ainsi à autrui ce qui fut soigneusement dissimulé. Des découvertes expliquent crûment une conduite. Je mesure avec effroi l'ampleur de la trahison de Moudou. L'abandon de sa première famille, mes enfants et moi, était conforme à un nouveau choix de vie. Il nous rejetait. Il orientait son avenir sans tenir compte de notre existence. yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant. Nafi soo demee nga ne sa yaay xaw ma ban teen la ñuy waxati waaye teen bii boromam dem na waay dem na waay dem na waay dem na Merci. Nous venons de suivre quelques extraits du théâtre sénégalais qui sont des pièces anciennes, mais des pièces parfois qui illustrent et qui attestent ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire ce rapport entre théâtre et valeur, pour montrer que le théâtre sénégalais a beaucoup véhiculé des valeurs à travers donc, des pièces historiques, des pièces qui ont vraiment marqué les Sénégalais. Nous allons maintenant revenir à notre dernier plateau, c'est pour un peu parler de l'actualité du théâtre sénégalais. Monsieur Pape Demba, pensez-vous effectivement que le théâtre sénégalais a un avenir? Ou bien peut-être pour rectifier un peu les téléfilms sénégalais ont un avenir prometteur, comme on dit? Bon, je vais parler du théâtre d'une manière générale. D'abord, le théâtre scénique, dans sa définition première. Je ne tracerai pas un avenir radieux au théâtre sénégalais parce que, je l'ai dit tantôt, il n'y a plus de formation de comédiens. Bon, ensuite, Sorano, qui était vraiment au firmament ces 20 dernières années, est au ralenti, fonctionne au ralenti. Peut-être je lance un appel au nouveau directeur général que je connais bien, qui est un homme de culture. En tout cas, pour rechercher les voies et moyens par lesquels on peut relancer
la création au niveau du théâtre Sorano. Puisque je me rappelle, il y a une dizaine d'années, Sorano faisait au moins 2 créations tous les 2 mois, ou bien au moins une création tous les 2 mois. Mais actuellement, je crois que la dernière création de Sorano, je ne sais pas à quand ça remonte. Donc, on ne voit plus, en tout cas, des créations au niveau du théâtre Sorano. Ensuite, pourquoi je dis l'avenir n'est pas radieux? Les Sénégalais n'ont plus l'habitude d'aller au théâtre. Les Sénégalais sont maintenant comme devenus paresseux. Ils attendent le théâtre confortablement assis dans leur fauteuil de leur salon. Donc, je crois que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de théâtre. Et maintenant, les gens ne vont plus au théâtre, ils attendent que le théâtre vienne vers eux. Donc, c'est pourquoi je dis que le théâtre sénégalais n'a pas un avenir radieux. Bon, il n'y a plus de bourses de formation, il n'y a plus de stages, il n'y a plus de séminaires. Et c'est l'occasion, en tout cas, de lancer un appel aussi pressant au ministre de la Culture. Maintenant, en ce qui concerne les téléfilms, moi je dis aussi que je ne vois pas aussi l'avenir en rose, puisque effectivement il y a beaucoup de difficultés au niveau. Bon, il n'y a pas la formation aussi, on manque de formation. Ensuite, avec le phénomène de la piraterie, on n'arrive plus à commercialiser les produits. Ensuite, nos chaînes de télévision locales préfèrent en tout cas les séries brésiliennes, mexicaines et autres américaines aux téléfilms sénégalais. Donc, ce qui fait que les télévisions ne jouent pas leur rôle, en tout cas dans la relance du téléfilm sénégalais. Donc, effectivement, je souhaite me tromper. Peut-être que d'ici quelques années, il y aura des changements, des évolutions. Mais pour l'instant, je ne vois pas bien un avenir radieux pour le théâtre sénégalais et pour le téléfilm sénégalais aussi. Merci, M. Ndiaye. Madame Tamba, pour le dernier mot, il n'y a pas de formation, il y a des difficultés. Pourtant, aujourd'hui, on a construit un grand théâtre. Est-ce quel est l'équivoque? Le paradoxe un peu, c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal. On a construit un grand théâtre, mais je crois qu'on ne devait pas lui donner le nom de grand théâtre, mais le nom de grand show. Parce que ce sont les shows, au moins, les concerts qui se déroulent au grand théâtre. Il a parlé du problème du théâtre sénégalais. Sauf que quelque part, quand il dit que le public est un peu paresseux, moi je dirais que le public n'est pas paresseux. C'est parce que tout simplement le public n'est pas éduqué dans ce sens pour qu'il comprenne qu'est-ce que le théâtre. Je crois qu'il va falloir faire beaucoup de publicité, montrer aux gens et arrêter ces téléfilms, pousser les gens à aller à Sorano, à aller au grand théâtre, pour qu'ils se rendent compte, qu'ils comprennent qu'est-ce que le théâtre. Moi je crois que c'est ça, c'est le véritable problème. Éduquer le public pour qu'ils comprennent que ce qu'il est en train de regarder, ce n'est pas du théâtre, mais ce sont des téléfilms. Et il faut qu'il aille au grand théâtre, qu'il vive des émotions en direct. Ce personnage-là, ce comédien qui est en train d'incarner un personnage, que lui aussi, le spectateur, qu'il s'y retrouve, qu'il vive l'émotion, qu'il participe je ne dirais pas à l'applaudissement, mais qu'il participe à la théâtralisation de la chose. Mais rester devant son petit écran et regarder, ce n'est pas ça. Il faut qu'on éduque ce public sénégalais, qu'il aille au grand théâtre, qu'il aille à Sorano. Que ce grand théâtre ne soit pas un grand concert ou un grand show. Où on fait des anniversaires, les gens viennent ici donner des billets de bambou, etc. Ce n'est pas ça le rôle. Le grand théâtre, c'est pour faire le grand théâtre. Le grand théâtre, c'est pour faire le grand théâtre. Merci beaucoup. Permettre à cette population de se voir, de comprendre ses défauts et de se corriger. Merci beaucoup. C'est ça, merci, Madame Tamba. Vraiment, on ne peut pas épouser toutes les questions. Monsieur Ndiaye Pape Demba, merci beaucoup pour vraiment la disponibilité. Voilà donc, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid. Aujourd'hui, on discutait sur le théâtre et valeurs. Et vous avez bien vu que nos invités de marque ont ils ont fait vraiment un parcours du théâtre sénégalais, mais surtout des différentes fonctions du théâtre et l'actualité un peu du théâtre sénégalais. Nous remercions tout le monde, nous remercions tous les techniciens de la RTM, la radio-télévision Mourchid, la chaîne des valeurs. Nous remercions surtout
directeur général ou l'administrateur général du Grand Théâtre. Merci et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Parl'Art. Merci.